Bonjour, alors ce matin, j'aimerais parler de l'énergie du rein, parce que je trouve que c'est dans la continuité un petit peu de ce que j'ai voulu présenter avec le corps de vitalité. Et ça pourra donner des informations assez précieuses par rapport au Qigong. Parce que souvent quand on fait du Qigong, en fait, c'est parce que c'est bon pour la santé, que ça va nous permettre de nous détendre et d'accéder à la longévité. C'est souvent comme ça que c'est présenté. Et pourquoi tout ça, ce serait en lien avec l'énergie des reins? Parce que pour les Chinois, l'énergie des reins, déjà il faut voir que les organes en fait sont déterminés par leur fonction. C'est-à-dire, c'est tout un ensemble de fonctions qu'on associe à l'organe, mais c'est souvent des fonctions qui n'assurent pas vraiment tout seul. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec la médecine occidentale, où, où on part de l'organe physique. Là, on part des fonctions, en fait. On part des fonctions et on associe ces fonctions à cet organe comme si l'organe était un porte-drapeau de ces fonctions. Alors, bien sûr, on trouve des liens, médecine chinoise et médecine occidentale, ça dit la même chose, mais la médecine chinoise extrapole toujours un peu plus, parce qu'en fait, ces fonctions sont des fonctions qui sont assurées dans le corps physique, mais qui sont assurées aussi dans l'univers tout entier, en fait, comme à l'image des poupées russes. Ce sont ces énergies fondamentales qui s'infusent dans tous les niveaux de la création, jusque dans le corps physique. Donc pour les Chinois, le rein, c'est pas simplement ce petit rognon qui est logé là sous les côtes, c'est d'abord l'énergie de l'hiver, l'énergie de l'eau, le point cardinal du nord. Voilà, tout ça par analogie en fait. C'est-à-dire, c'est pas logique, c'est analogique. C'est-à-dire que en comparaison. Par exemple, le nord, ça nous fait tout de suite penser au froid. Ça nous fait tout de suite penser à la glace, enfin bref, à cette énergie de contraction. Quand on a froid, on se comprime. Donc on a cette idée de l'eau, en fait, hein, comme j'en parlais dans les éléments, qui a cette capacité intrinsèque, cette qualité contractile. Et c'est parce que l'eau se contracte, c'est parce que oui, c'est parce que l'eau se contracte qu'elle a la capacité de garder en mémoire tout ce qu'elle touche. Donc déjà, c'est pour nous donner un petit peu une idée de comment on réfléchit en médecine chinoise. Donc les reins. Les reins, il y a cette notion d'antériorité, c'est-à-dire l'énergie des reins, c'est l'énergie que les parents nous donnent. Donc on dit que c'est lié avec l'énergie du ciel antérieur, c'est-à-dire l'hérédité. Donc dans les reins, si on veut faire un pont avec la médecine occidentale et la science d'aujourd'hui, dans les reins, dans le panier rein, on peut mettre aussi la génétique par exemple, puisque ça serait du coup l'hérédité. Donc ça nous donne une sorte de bagage de départ. Et ce bagage de départ, en fait, il fait tout de suite écho à cette notion de Jing, d'essence. Rappelez-vous que la Trinité, Jing, Qi, Shen, les trois trésors de l'homme, voilà, c'est là, j'en arrive un petit peu maintenant dans le cœur du sujet, c'est que cette notion de Jing, pour bien la comprendre, il faut bien comprendre l'énergie des reins, puisqu'on dit que c'est les reins qui stockent le Jing, l'essence. Mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette essence? Et pour nous, cette essence, elle va être très importante parce qu'en Qigong, on travaille en particulier sur l'essence. Sur ce Jing, vous avez vu que le Jing, il est placé dans le Dantian inférieur. Et donc, si on fait du Qigong, c'est en grande partie pour remplir ce Dantian intérieur. Et donc tout ça, c'est intimement lié à ces notions-là de Jing, Jing et d'énergie des reins. Donc, le Jing, ça a un lien avec le ciel antérieur, avec l'hérédité, avec ce que les parents nous ont donné.
On n'est pas une page blanche à la naissance, aussi bien d'un point de vue de la personnalité que d'un point de vue du corps physique et de la constitution. Donc le Jing va être le garant de notre bonne constitution. Si on a un Jing puissant, on aura une bonne croissance, un bon développement du corps physique. Donc en médecine chinoise, par exemple, toutes les maladies de l'enfance qui sont de type retard de croissance, difficulté de croissance et de développement, ça va être associé au Jing, Jing des reins. Et ce Jing, il est en lien avec l'énergie yin des reins. On va pouvoir classer l'énergie du rein séparer l'énergie du rein en deux, comme si on avait le yin et le yang du rein. On peut faire ça avec tout, hein. Mais là, avec l'énergie du rein, c'est intéressant de regarder ça. Et donc on va imaginer que ce yin des reins, c'est notre capacité à s'auto-régénérer, à cicatriser par exemple quand on s'est fait mal, à ce que le corps puisse avoir une bonne croissance. Bon, ça c'est quand on est en pleine croissance. Pour nous les adultes, c'est fini, mais par contre il y a cette idée de reproduction, donc d'être fertile, d'être fécond. Aussi bien pour l'homme que pour la femme, ça va gouverner en fait la sexualité, mais surtout les capacités de reproduction et donc par extrapolation de créativité et d'être fertile, fécond. Donc on a vraiment cette énergie fondamentale. Du coup c'est très lié au bas-ventre, hein, forcément. Reins, vessie, prostate, utérus, tout ça. Ça va être dans la sphère des reins. Le yin des reins, c'est notre capacité du coup à ce que le corps se régénère. Les cheveux qui poussent, les ongles, voilà, tout ça, la production de sperme et ovulation et tout ça. Et le yang des reins, ça va être la petite flamme du métabolisme en fait. Le feu ministre, on dit qu'il y a un feu en bas, le feu des reins en bas et le feu du cœur en haut. On aurait le feu empereur et le feu ministre. Le feu empereur est intimement lié à l'émotivité, à l'esprit. Et le feu du bas est lié aux fonctions physiques. C'est un petit peu le feu sous la casserole étant l'estomac, la capacité du corps à digérer, donc à gérer l'énergie acquise, l'énergie du ciel postérieur justement, en comparaison avec l'énergie du rein qui serait l'énergie du ciel antérieur. L'énergie du ciel postérieur, du feu digestif, c'est la combinaison de l'énergie des aliments qu'on prend et de l'air qu'on respire. Ce sont nos deux sources principales d'énergie une fois qu'on est né. Donc cette énergie des aliments qu'on digère, on les digère grâce à ce feu ministre qui est sous la casserole et qui nous permet d'avoir une température corporelle de 37 degrés et de digérer, tout simplement. Voilà, dans une de ces conférences, Patrick Chan, qui est quelqu'un qui fait de la médecine chinoise, c'est une conférence qu'on peut trouver en libre accès sur YouTube. Il explique, il fait un lien avec les différentes énergies du corps et comment on pourrait les comparer. Et pour lui, il compare l'énergie du rein à une pile atomique. Parce qu'il dit quand même que c'est fabuleux de maintenir pendant 80 ou 100 ans un organisme à 37 degrés, quoi qu'il arrive. Ça demande une énergie folle. Et cette énergie, c'est l'énergie des reins. Donc on a ce yin et ce yang des reins. On peut les comparer, moi j'aime bien comparer ça à une bougie. Et c'est comme si la cire de la bougie était le yin des reins et que c'était un peu notre capital de vie. Et que le yang des reins, ce serait la flamme de la bougie. Cette petite flamme qui consume lentement mais sûrement la cire. Et donc on imagine qu'à la naissance, la bougie s'allume et quand il n'y a plus de cire, la bougie s'éteint et ce serait la mort. Donc par analogie avec cette image, là tout de suite, ça commence à nous mettre dans le bain de qu'est-ce qu'on cherche à faire en Qigong. En Qigong, en fait, on cherche à calmer cette petite flamme pour conforter la cire, pour ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, comme on pourrait dire couramment, dans le langage courant en français. Brûler la chandelle par les deux bouts,
ça serait être toujours en surexcitation et en surutilisation du corps, et puis cramer cette bougie le plus vite. Et en fait, en général, c'est ce qu'on fait tous. C'est pour ça que la médecine chinoise, enfin le Yang Shenfa, la médecine préventive de la médecine chinoise, comment vivre en respectant son principe vital, si on fait ça, notre espérance de vie, nous disent les Chinois, est de 120 ans en bonne santé. Et on meurt en conscience parce qu'on l'a choisi. Ça, ce serait l'idéal. Et on voit bien que 120 ans, dans l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, c'est pas trop arrivé. Hein. Il n'y a aucune population qui y accède, mais il y a quelques individus qui l'ont démontré, mais quelques individus isolés, parce que bon, bah, finalement, ce Yang Shenfa, c'est pas facile. Mais donc cette bougie, ce serait pour nous au moins 120 ans. Et en général, bah, on consomme un peu trop vite. Et donc le Qigong est censé nous aider à conforter cette cire de la bougie, à conforter ce yin des reins, principalement en régulant le yang. On dit que la vie s'est jouée avec le feu, ben là c'est cette histoire de flamme. Et donc l'idée, ça va toujours être de ne pas faire que cette flamme soit trop forte, de ne pas surréagir en permanence. Ça rejoint la vidéo que j'explique, que j'avais faite un petit peu plus tôt, où je parlais du désir et de la répulsion, du serpent et de l'oiseau, de toutes ces choses qui nous mettent en branle et qui nous mettent dans des états de stress où la bougie s'enflamme parce qu'en fait on est tout le temps en survie. Et le principe de la survie, c'est qu'en fait on met le turbo pour survivre. On met le turbo sur toutes nos fonctions, tous nos sens sont aiguisés, accrus par cet état pour être le plus efficace possible, mais en même temps c'est épuisant. Et c'est pas dans cet état-là qu'on est au meilleur de nous-mêmes. On en a l'impression parce que nos sens sont accrus, mais en fait on s'use, on crame la bougie. Donc l'idée, c'est que on va piocher dans ce yang des reins pour remplir le dantian et non pas pour agir à l'extérieur, puisque agir à l'extérieur finalement c'est toujours une forme de stress, conscient ou inconscient. C'est-à-dire que si on va au bout, même si on va au bout du raisonnement, même manger est une forme de stress, puisqu'en fait on mange pour survivre. Et donc c'est pour ça que de temps en temps on s'adonne au jeûne pour en fait essayer de freiner tous ces réflexes. Bien sûr c'est pas viable, à moins qu'on ait un niveau de conscience requis, mais sinon c'est pas viable de ne pas manger. Mais durant une certaine période, il a été démontré, même scientifiquement, qu'on peut vivre tranquillement, si on est en bonne santé, 40 jours sans manger sans que ce soit dangereux pour la santé, pour un individu en bonne santé. Donc voilà, bref, ça ce sont des parenthèses, mais c'est juste pour se rendre compte que tout ce qu'on fait, en fait, c'est de la survie. Donc méditer, c'est se donner une chance, un petit peu, à un moment donné, de conforter cette cire de la bougie, et faire du Qigong, c'est la même chose, conforter cette cire de la bougie, calmer le métabolisme, venir dans un état d'homéostasie, où le corps et l'esprit seraient calmes, et où du coup, ce yin et ce yang des reins seraient très équilibrés, et on renforce la cire de la bougie, plutôt que de toujours cramer le combustible. Donc voilà l'idée. Comment on procède? Donc là, du coup, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, cette histoire de chi vital. Oui, d'ailleurs, ça m'amène sur quelque chose dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, ce corps de vitalité, le fameux corps vital ou corps éthérique, est intimement lié au jing et au dantian inférieur. Voilà. Ce corps éthérique, c'est le corps subtil qui est lié au corps physique. C'est comme un double du corps physique. C'est comme une grille énergétique qui entoure le corps physique et qui l'entoure, mais qui est dedans aussi. Hein. Tout est... Donc on fait des schémas, on les met en dehors comme ça. On met les corps subtils en dehors, mais tout est entremêlé. Hein. C'est dedans, dehors. Hein. Donc on aurait par exemple le corps éthérique, corps vital qui serait lié au jing et au corps et au dantian inférieur.
Le corps astral, le corps du désir ou corps émotionnel qui serait lié au Dantian médian, donc au niveau du Chi, et le corps mental, du coup, qui serait lié au Dantian supérieur et donc au Shen. Donc ces trois trésors sont liés à trois corps. Euh, Sauf qu'en fait, le Dantian inférieur est lié au corps éthérique, au corps vital, et au corps physique, puisqu'on ne peut pas les séparer ces deux-là. Les autres corps, on peut les séparer, le corps du désir, le corps astral par exemple, au corps émotionnel, il est lié au Hun, à l'énergie, à l'âme éthérée du foie pour les Chinois. Et donc il peut se séparer du corps, c'est le corps du rêve. Quand on fait des sorties de corps, les gens qui font justement des voyages, on dit voyage astral justement, en rêve ou en méditation, ça c'est lié au Hun, au corps astral, et c'est lié, donc c'est attaché au cœur, c'est relié au Dantian médian. Enfin, tout ça, ce sont des infos que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses là-dessus. On peut trouver des choses sur Internet, où je pourrais en parler plus amplement plus tard. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le Jing, et donc son lien au corps physique et au corps de vitalité, et à l'énergie du rein. Donc vous avez cette histoire de respiration par le ventre, respiration abdominale, bien sûr, pour avoir conscience, la conscience dans le ventre. L'idée pour remplir le Dantian, en fait, il y a plein de techniques pour remplir le Dantian. Vous pourrez en trouver plein, vous pourrez trouver plein de vidéos comment remplir son Dantian. Mais qu'est-ce qui fait finalement le cœur de la pratique? C'est poser son attention. En fait, et c'est toujours pareil, c'est êtes-vous capable de poser votre attention sur le Dantian, c'est-à-dire 2-3 doigts sous le nombril, c'est-à-dire de poser votre esprit là, de le laisser descendre, de toute votre attention est là et elle y reste assez longtemps. Normalement, c'est à peu près 2 heures par jour pendant 3 à 6 mois. C'est pas facile du tout. Ça a l'air simple en fait, mais c'est pas facile. Quand je dis son attention, c'est vraiment une attention soutenue. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si on part dans une rêverie, si on commence à penser à autre chose, le chi ne pourra pas rester. Parce que le chi va là où l'attention est. Le chi est là où l'attention est. On pourrait dire l'intention, c'est le mouvement de l'esprit. Quand l'intention part, par exemple, j'ai l'intention de voyager jusqu'au bout de ma main, le chi va suivre mon intention. Et si je garde mon attention dans ma main, alors du coup, je vais avoir une chance que le chi soit pleinement dans ma main si mon attention arrive à y rester assez longtemps. Même chose sur le dantian. Donc l'attention, c'est l'ingrédient principal pour mettre l'énergie quelque part. Donc l'attention sur le dantian, donc vous méditez en plaçant votre attention sur le dantian. Ça pourrait être aussi simple que ça. Malheureusement, comme on a du mal à faire simple, il nous faut faire plein d'exercices. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute la respiration, puisque la respiration, ça nous aide à capturer notre esprit singe pour le maintenir. Donc en plus d'avoir l'attention ici, on respire ici. Ça, c'est ce que font tous les bouddhistes avec la méditation abdominale. Bref, ça découle sur plein de choses, toutes les techniques qu'on connaît finalement, qu'on apprend, que ce soit sophrologie, cohérence cardiaque, de toute façon ce sont les ingrédients de base de toutes ces techniques. Donc rester longtemps, respirer, à mettre son attention dans le ventre, et ensuite ce qu'on retrouve aussi la plupart du temps dans les exercices pour remplir le dantian, c'est tirer le périnée vers le haut, gentiment en fait contracter les muscles de l'anus et l'ensemble du périnée du plancher pelvien vers le haut pour tracter et tirer l'énergie yang des reins qui vient du bas, l'énergie yang des reins primordiales qui serait au niveau du périnée en bas et qu'on va devoir capter en amenant vers le dantian. Puis ensuite, si on veut aller plus loin, on peut tirer le diaphragme, rentrer le menton, tirer vers le haut pour amener l'énergie dans tous les centres énergétiques jusqu'au sommet du crâne, un peu au-dessus du sommet du crâne. Et ensuite, mettre de la pression au niveau du centre, la glande pinéale et tout ça pour éveiller le dantian supérieur aussi. Donc tout ça, en fait, remplir en bas, c'est le début de l'alchimie pour ensuite travailler sur tous les centres. On pourra parler de tout ça, mais en Qigong, ce qui nous intéresse, c'est ce dantian inférieur parce qu'il est omniprésent et il est lié au corps physique.
Et d'abord, pourquoi on fait du Qigong? C'est pour que le corps physique puisse, lui, être fort, souple. La santé, c'est d'abord la santé du corps physique. Avec un corps physique en bonne santé, c'est plus facile d'avoir un émotionnel calme, serein. Et ensuite de travailler sur le mental aussi, pour le stabiliser. Donc c'est l'ingrédient principal et c'est l'ingrédient qui nous intéresse. Donc vous avez, je rappelle, trois choses. L'attention sur la dantienne, la respiration et tracter le périnée vers le haut. Par exemple, à l'inspire, je tire gentiment mon périnée vers le haut. Et en même temps, je place, je peux rentrer légèrement mon menton et je peux imaginer que l'énergie monte. Mais je peux aussi rester sur le dantienne et vouloir remplir le dantienne. Placer les mains, ça m'aide aussi. Et donc en tirant le périnée vers le haut, vous voyez par exemple dans cette illustration bien connue de l'alchimie interne taoïste, en bas vous avez finalement le bas de la colonne, et en fait on a l'image de la colonne vertébrale et de la tête, et en bas du bassin, dans cette image avec plein d'images dedans, de représentations, et tout en bas vous avez des vagues tumultueuses en fait, et en fait ça représente ce yang chi des reins, qui est tout en bas au niveau du périnée, qu'on doit tirer et raffiner, faire tourner dans la roue avec, c'est là qu'il y a du travail avec, on voit des bestiaux, des bêtes à cornes, et des gens qui travaillent la terre et avec des roues qui font tourner. Et c'est comme si ces vagues qui tumultueuses, hop, il y avait de l'écume, des embruns qui venaient remplir ce dantian inférieur depuis le périnée comme ça. On fait, on appelle ça la fournaise, on fait tourner, on attire cette énergie un petit peu comme on attirerait l'écume de l'océan vers le dantian inférieur pour remplir le dantian. Tout ça c'est joliment exprimé dans cette fresque bien connue des alchimistes taoïstes. Et donc c'est le premier travail pour remplir le dantian, tirer l'énergie du périnée et passer du temps avec son attention et sa respiration dans le dantian pour avoir une chance de remplir le corps physique, de conforter le jing des reins et donc d'accéder à cette longévité qui est le fait de ne pas dépenser, de ne pas trop consumer la cire de la bougie. Et ce qui va nous donner un corps physique sain, avec une vitalité forte, une bonne capacité de régénération, et donc ça va limiter le processus de vieillesse. Voilà pour cette énergie des reins et comment ce travail est omniprésent dans le Qigong. Sachant, je vais peut-être rajouter une chose, les reins pour les Chinois, pour la médecine chinoise et l'énergétique, c'est donc les reins sont ici au niveau de l'avant. Hop, je mets mon avant-bras comme ça, caché sous les côtes basses. Donc c'est assez haut, hein, c'est sous les côtes. Mais énergétiquement, on va associer tout le bas du dos, ce que les Chinois appellent Yao, à la taille, mais les lombaires en fait. Donc toute la région des lombaires et toutes les jambes, en particulier les genoux par exemple. Mais tout ça, c'est l'énergie des reins. D'accord? Donc en fait, en Qigong, comme on dit bonne jambe, bonne santé, on travaille beaucoup l'énergie des jambes parce que c'est lié aux reins. Et cette énergie des jambes, ensuite, on va l'attirer dans le dantian inférieur, l'excès d'énergie qu'on aura accumulé quand on travaille physiquement dans les jambes. On va l'attirer dans le dantian inférieur, je vous le donne en mille, en tirant un peu le périnée vers le haut pour aspirer l'énergie des jambes et remplir le dantian. Donc vous voyez, voilà, c'est omniprésent dans le travail du Qigong. Et je pense que ça pourrait être assez intéressant que chacun ait vraiment soit au clair avec ces notions-là. Voilà, donc comme ça c'est le début de l'alchimie. Avoir un jing puissant, ensuite transformer ce jing en chi et ce chi en shen, voilà, c'est la quête pour atteindre, je vous rappelle toujours, cet état d'unité, puisque c'est le but. Donc voilà, bon travail à tous et à bientôt.